Bonjour, bienvenue à notre chaîne YouTube Jeanne Forêt Santé. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le cancer de la prostate. Après le cancer du poumon, c'est le deuxième rang qui touche les hommes. 71 000 hommes par année sont atteints du cancer de la prostate en France et en Amérique du Nord. Un homme sur 6 sont atteints de cancer de la prostate. Tout d'abord, je vais vous montrer l'anatomie de la prostate. Je vais vous montrer où se trouve la prostate. C'est ici que se trouve le vessie et l'urètre, c'est-à-dire que l'urine va passer par l'urètre et c'est ici que se trouve la prostate. Et quand il y a tuméfaction de la prostate va alors serrer l'urètre et ça va empêcher le passage des urines et les urines vont stagner dans la vessie. Et c'est pour cette raison que ça donne beaucoup de difficultés à la personne de pisser. C'est quoi alors, quels sont les symptômes de la cancer de la prostate? Il y a le besoin d'uriner souvent, surtout la nuit, besoin pressant ou soudain d'uriner, on appelle ça miction urgente, la difficulté à commencer à uriner et fort pendant la miction. Le jet d'urine est faible ou lent. Le jet d'urine qui s'interrompt. Il y a aussi l'incapacité de vider complètement la vessie. Il y a la difficulté à contrôler sa vessie, ce qui peut entraîner l'incontinence, c'est-à-dire une fuite d'urine. Il y a également de présence de sang dans les urines. Il y a également une sensation de brûlure ou douleur pendant la miction et la personne présente une éjaculation douloureuse lors du rapport sexuel. Il y a également la difficulté à avoir une érection. Il y a la douleur au niveau des os de la hanche et de la poitrine. Il y a également faiblesse ou engourdissement dans les jambes ou des pieds. Il y a la perte de poids. Quelles sont les causes de cancer de la prostate? Il y a tout d'abord l'hérédité. Quand il y a un antécédent de cancer de la prostate dans la famille, il y a également l'âge avancé, après 65 ans. Il y a également l'origine ethnique qui est plus répandue chez les hommes de race africaine et il y a une diminution de la chance chez les Asiatiques. Le surcharge pondérale et l'inactivité physique peuvent également engendrer le cancer de la prostate. L'alimentation riche en viande rouge, forte teneur en gras et faible en fruits et des légumes et des fibres, le tabagisme et l'augmentation de consommation de calcium, par exemple dans le lait de vache. Il est à préciser que la diminution de cancer de la prostate en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, géographiquement, c'est à cause de leur régime alimentaire et leur mode de vie. Les infections transmissibles sexuellement comme le gonocoque, les syphilis, etc. peuvent aussi engendrer le cancer de la prostate. Par contre, la fréquence des rapports sexuels n'est pas un facteur de risque selon les études. C'est plutôt les infections qu'on a atteintes pendant
les rapports sexuels qui peuvent engendrer le cancer de la prostate. Il y a également le risque avec le traitement de remplacement de testostérone. Il y a également l'exposition professionnelle, les hommes qui travaillent dans les industries de cadmium, fabrication de piles ou fusion, caoutchouc, etc. Comment on diagnostique le cancer de la prostate? Tout d'abord par le dosage de l'ASP ou antigène spécifique prostatique. Et ce test se fait par la prise de sang. L'augmentation de l'ASP va soupçonner la présence de cancer de la prostate. Mais ce n'est pas un diagnostic à 100%, mais le diagnostic sera confirmé par la biopsie de la prostate. Il y a également le toucher rectal. Le médecin met un gant et introduit son doigt dans le rectum pour palper la prostate. S'il y a une augmentation de volume de la prostate et qu'il y a une suspicion. C'est quoi alors la prévention du cancer de la prostate? Il y a le dépistage précoce à partir de 50 ans. En pratique,